souhaitons une bienvenue dans notre programme de certification en santé spirituelle. Nous regardons à nouveau la 4e section de ce magnifique livre, L'esprit, caractère et personnalité. Nous allons aujourd'hui dans notre programme au beau milieu de la lecture du livre, au beau milieu de cette compréhension, de toute cette énergie et de toute cette connaissance qui naît de la parole de Dieu. Une parole écrite par une plume inspirée. Nous souhaitons la bienvenue et remercions chaleureusement à tous ceux qui participent. Des femmes et des hommes qui veulent avoir un meilleur esprit, une meilleure personnalité et un meilleur caractère, semblable à celui de notre Sauveur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, notre thème spirituel est basé sur notre livre de réflexion et est intitulé « Nous devons tous traverser un pont appelé pardon ». Le pardon. Et quand je pense à ce pont et au mot pardon, il y a un personnage dans la Bible qui me vient à l'esprit. Et ce personnage, c'est Joseph. Joseph a été victime de tromperies, de mensonges, d'abus et de mépris. Il semble que malgré le désir de faire le bien, Joseph a toujours expérimenté le mauvais côté des gens autour de lui. Qu'est-il arrivé à Joseph? Il a attendu le Seigneur. Il a attendu et a fait confiance à ces gens qui étaient censés l'aimer, des gens à qui il faisait confiance. Mais malgré cela, le temps passait et le Dieu qu'il servait semblait aussi se taire. Mais Joseph, au temps voulu, a vu les gloires que le Seigneur accorde à ceux qui lui sont fidèles. Il a dû, avec l'aide de Dieu, traverser ce long pont appelé pardon. Un pont qui nous est parfois très difficile de traverser, mais dans Ésaïe, le chapitre 43 et verset 25, on trouve la clé, la solution à cette adversité. Et il est de notre devoir de développer notre esprit, de développer notre caractère, de développer notre personnalité, de manière à pouvoir apprendre et à traverser ce pont sans difficulté majeure. Alors, de quoi parlerons-nous dans notre séminaire en ce matin? Nous parlerons du développement de la personnalité. Et là, nous aurons des gens qui nous expliqueront comment nous pouvons développer notre personnalité de la manière que Dieu le veut. Profitons donc de chaque minute de ce programme, tout préparé par Dieu pour chacun de vous. Et avant de continuer, disons un mot de prière. Père céleste aimant, merci pour l'opportunité que tu nous donnes encore une fois d'apprendre à avoir ta personnalité, de pouvoir obtenir ce que nous emmènerons au ciel, ce que vous nous demandez comme exigence du ciel. Nous vous demandons, Seigneur, d'ouvrir nos compréhensions, nos esprits et nos cœurs afin que nous puissions capturer, que nous puissions apprendre et écouter ta voix en ce jour. Utilise chacun des participants selon ta volonté sainte et divine et laisse tout tomber sur un terrain fertile. Au nom de Jésus, nous te prions et remercions. Amen. Je suis venue au monde pour une grande mission. Proclamer l'évangile chaque jour de ma vie. À travers chaque œuvre d'amour et chaque geste de bonté, j'ai été choisie par mon Dieu pour témoigner pour lui. Je suis une femme, création de Dieu, aimée, sauvée
propager son immense amour, je lui répondrai, me voici Seigneur. Où que j'aille, je proclamerai, de tout cœur je chanterai, Seigneur, oui j'irai. Prêchons la voie, l'espérance. Nous partageons l'amour, la vérité, le pardon. Nous avançons sans crainte, car il est là à nos côtés. Par sa puissance, nous avançons. La fin de tout est proche. Je suis une femme, création de Dieu, aimée, sauvée, choisie par lui, pour propager son immense amour, je lui répondrai, me voici Seigneur. Où que j'aille, je proclamerai, de tout cœur je chanterai, Seigneur, oui j'irai. De Dieu, aimée, sauvée, choisie par lui, pour propager son immense amour, je lui répondrai, me voici Seigneur. Où que j'aille, je proclamerai, aimée, sauvée, choisie par lui. Je chanterai, Seigneur. Oui, j'irai. Bonjour mes chères sœurs de la division interaméricaine. C'est mon plaisir d'être avec vous ce matin. Laissez-moi commencer cette conversation en vous racontant quelque chose de moi. J'adore la musique. J'adore la musique. Je n'ai pas assez de temps pour vous raconter le nombre d'instruments que j'ai essayé d'apprendre, mais j'aime chanter et écouter la musique. Je l'aime pour plusieurs raisons, mais surtout parce qu'elle me rapproche de Dieu et m'inspire. Ce matin, je vais pas chanter pour vous, mais permettez-moi de partager le refrain de chant intitulé Building Bridges. Construire des ponts en français. C'est chanté par Charlotte Ritchie. Construire des ponts, rien ne peut m'éloigner de vous. Le Seigneur a franchi le grand fossé afin que nous puissions aller construire des ponts aussi. Le Seigneur a franchi le grand fossé afin que nous puissions aller construire des ponts aussi. Pensez à ça pour un moment. Qu'est-ce que ça veut dire construire des ponts? Pour moi, cela me rappelle de la parole de Jésus trouvée dans Matthieu, chapitre 5, versets 43 à 48. Lisons ensemble. Vous avez appris qu'il a été dit, tu témoigneras de l'amour à ton ami et tu auras de la haine pour ton ennemi. Eh bien, moi, je vous le dis, témoignez de l'amour à vos ennemis et priez pour ceux qui vous poursuivent de leur haine. Ainsi, vous vous comporterez vraiment comme les enfants de votre Père céleste. Car lui, il fait luire son soleil sur les méchants, aussi bien que sur les bons. Et il accorde sa pluie à ceux qui font sa volonté comme à ceux qui ne la font pas. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritiez-vous? Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritiez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire?
Les païens aussi n'agit-il pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Wow! Wow! C'est l'une des nombreuses et riches leçons données dans le Sermon sur la montagne et qui devait nous appeler à une nouvelle façon de penser, d'agir et d'aimer. Un véritable appel à focaliser notre attention en faveur des autres, même nos ennemis, peut-être surtout nos ennemis. Quelle pensée radicale à la fois dans le contexte original et dans le temps présent. Maintenant, on doit nous poser cette question. Comment pouvons-nous aimer nos ennemis et ceux qui cherchent à nous faire du mal? Comment pouvons-nous aimer nos ennemis? Comment? La seule solution est de regarder vers Jésus, notre exemple d'amour et notre Rédempteur. Jésus n'a pas laissé le traitement qu'il a reçu des autres dicter la façon dont il les traitait. Au lieu de maudire ce qu'ils ont maudit, il a répondu avec un amour infini, avec sa vie. Par son sacrifice, nos péchés sont pardonnés, effacés et sans plus jamais rappelés à la mémoire, en fait que nous puissions être appelés filles de Dieu. Nos péchés sont pardonnés, effacés et sans plus jamais rappelés à la mémoire, en fait que nous puissions être appelés filles de Dieu. Dans le livre Heureux ceux qui, la sœur White écrit: les enfants de Dieu sont ceux qui participent de sa nature. C'est ni le rang terrestre, ni la naissance, ni la race, ni les privilèges religieux qui font de nous des membres de la famille céleste. Mais c'est quoi? C'est l'amour. C'est l'amour. Un amour qui embrasse l'humanité toute entière. Même les pécheurs dont le cœur n'est pas irrémédiable, fermé à l'Esprit de Dieu, sont susceptibles de répondre à la bonté. De même qu'il rend la haine pour la haine, ils rendront l'amour pour l'amour. Le même qu'il rend la haine pour la haine, ils rendront l'amour pour l'amour. Mais ce n'est que par l'Esprit de Dieu qu'ils agiront ainsi. C'est seulement l'Esprit de Dieu. Témoigner de la bonté aux ingrats et aux méchants, faire du bien sans rien attendre en retour, voilà les signes irréfutables auxquels on reconnaît les citoyens du royaume des cieux et par lesquels les enfants du Très-Haut attestent leur filiation divine. Heureux ceux qui, page 64. Aimer comme Jésus l'a fait est la seule façon pour nous d'être complets, d'être libres et d'être filles de Dieu. Suivons les instructions trouvées dans Éphésiens chapitre 4, verset 32. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Comme Dieu nous a pardonné en Christ. Le même chant que j'ai cité au commencement continue à dire: nous sommes libres de chanter en harmonie. Ça veut dire qu'on peut chanter tous ensemble. Tous ensemble, les personnes qui chantent, les personnes qui ne chantent pas. Nous sommes libres de chanter en harmonie. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu a conçu un pont pour moi. Nous sommes tellement aimés que nous pouvons oser aller construire des ponts partout. Nous sommes tellement aimés que nous pouvons oser aller construire des ponts partout. Mes chères sœurs, que l'Esprit Saint nous presse afin que nous puissions aller construire des ponts de pardon. Et par l'amour du Père et l'exemple du Christ, que puissions-nous non seulement construire des ponts, mais aussi les traverser au nom de Jésus. Prions. Tendre Père Céleste, merci pour ta parole. Merci pour ta parole.
ta parole qui nous guide dans la façon de vivre, la façon d'aimer, la façon d'agir et pardonner. Que ton esprit nous remplisse avec ton amour et que nous puissions aller construire des ponts de pardon et de réconciliation. Au nom de Jésus. Pourquoi illustrer votre foi? Chaque page, chaque détail illustré dans votre Bible par vous-même sera un exemple de cette communion que vous entretenez d'une manière différente avec Dieu. Un mot, un sentiment que vous déposez dans votre cœur et dans votre esprit, qui sera un pont de connexion pour prier. Nous voulons continuer à vous motiver afin que vous puissiez avoir votre propre chemin avec le Seigneur de cette manière créative. N'arrêtez pas de le faire. C'est une très belle habitude. Aujourd'hui, nous accueillons Ana Lucia et Andrea. Nous verrons ce que nous pouvons apprendre d'elles. Commençons. Bonjour à toutes les femmes de la division interaméricaine. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Bonjour mes sœurs, comment allez-vous? Aujourd'hui, nous allons commencer par la citation trouvée dans le livre de Matthieu, le chapitre 5, verset 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Ceux qui vous maltraitent et qui nous persécutent. Rappelez-vous que cela n'est pas possible sans l'aide de Dieu. Aujourd'hui, Andrea et moi, comme vous le savez déjà, nous sommes prêtes à continuer à étudier notre Bible pendant que nous l'illustrons. C'est pourquoi je vais vous enseigner aussi quelques trucs. Vous n'avez pas besoin de savoir dessiner très bien ou très parfaitement. Mais si vous voulez faire des dessins comme celui-ci, ils sont très faciles et je vais vous montrer comment. Tout ce dont vous avez besoin est votre téléphone portable et un crayon. Et sœurs, si vous n'avez pas de Bible avec des espaces de chaque côté pour pouvoir faire des dessins, vous pouvez aussi utiliser un cahier comme celui-ci pour pouvoir illustrer. Ici, j'ai aussi un autre cahier. C'est différent, il est rayé et plus tard, j'expliquerai comment on peut ajouter nos illustrations. Vous êtes prêtes? Apportez vos couleurs et tous les matériels dont vous aurez besoin. Nous allons commencer. Je parle sûrement à beaucoup d'entre vous qui sont peut-être déjà des expertes dans un journal personnel. Mais ces conseils sont davantage destinés aux débutantes, des gens qui, comme moi, commencent pas avec cette belle expérience de la Bible illustrée. Vous pouvez diviser votre bloc de notes dans les sections suivantes de votre cahier. La mienne est divisée en gratitude, promesse, demande et réflexion. Sur chaque page, j'écris des versets qui, selon moi, m'ont appris quelque chose ce jour-là et j'ajoute des illustrations. J'écris aussi ce que je ressens dans mon cœur. Je vous encourage à commencer votre journal de dévotion aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Avez-vous déjà vu des tables avec des lumières utilisées par des artistes ou des architectes? Eh bien, aujourd'hui, je vais utiliser mon téléphone portable comme l'un de ceux-ci. J'ai cherché sur Pinterest des images simples à tracer. J'ai fait une capture d'écran. Je me suis mis un gant pour que le contact de ma main n'affecte pas mon illustration. Placez maintenant votre téléphone portable ou votre tablette sous votre Bible. Commençons maintenant à tracer l'image avec un crayon à pointe fine, sans trop la surligner, car nous ne voulons pas non plus endommager les pages de notre Bible. Puis, nous allons ajouter des couleurs avec des crayons de couleur. Et si vous le souhaitez, vous pouvez marquer les bords de votre image avec un stylo gel noir, mais ne parcourez pas la feuille. Vous pouvez également utiliser la même méthode pour tracer des lettres. Êtes-vous prête? Sûrement quelque chose de nouveau vous avez appris aujourd'hui.
Je sais que c'est très peu de temps, mais vous pouvez pratiquer ces petits détails et en attendant, nous nous préparons pour la semaine prochaine. Et voici la liste des matériaux dont vous aurez besoin. Merci Anna Lucia et Andrea pour votre collaboration. Votre collaboration est très importante et précieuse pour nous et je vous invite à continuer à émerger dans ce monde merveilleux de la Bible. À plus tard! Faithful through the ages. God of Abraham, you're the God of covenant and of faithful promises. Time and time again, you have proven you do just what you said. Though the storms may come and the winds may blow, I'll remain steadfast. And let my heart learn when you speak a word, it will come to pass. Great is your faithfulness to me. Great is your faithfulness to me. From the rising sun to the setting same, I will praise your name. Great is your faithfulness to me. You're faithful through the ages. God, from age to age, though the earth may pass away, your word remains the same, yeah. Your history can prove there's nothing you can't do. You're faithful and true. Though the storms may come and the winds may blow, I'll remain steadfast. And let my heart learn when you speak a word, it will come to pass. Great is your faithfulness to me. Great is your faithfulness to me. From the rising sun to the setting same, I will praise your name. Great is your faithfulness to me. I put my faith in Jesus, my anchor to the ground, my hope and firm foundation. He'll never let me down. I put my faith in Jesus, my anchor to the ground, my hope and firm foundation. He'll never let me down. I put my faith in Jesus, my anchor to the ground. He's my hope and firm foundation. He'll never let me down. Great is your faithfulness to me. Great is your faithfulness to me. From the rising sun to the setting same, I will praise your name. Great is your faithfulness to me. From the rising
your faithfulness to me. Chers amis, je vous salue fraternellement. J'aimerais vous présenter de façon résumée la section 4 du livre pour un bon équilibre mental et spirituel de Madame Ellen G. White, le volume 1er. Et tout ceci dans le cadre de la certification de la division interaméricaine. L'accent est mis sur les influences prénatales, le rôle du père, les influences de la mère sur l'enfant et son éducation. Vous conviendrez avec moi que ce n'est pas une sinécure, facile à dire, mais difficile à mettre en place, surtout avec les actions nouvelles qui se greffent à l'arrivée du bébé. Un auteur, Stephen King, a dit « Les graines semées dans l'enfance développent de profondes racines ». Qu'en est-il? On a souvent posé sur les épaules de la femme toute la responsabilité, toute la charge de l'éducation de l'enfant. C'est vrai que les liens in vitro, les relations de la mère et du fœtus sont d'une intensité telle que les scientifiques sont loin de les comprendre et de les expliquer. Mais le Seigneur et Créateur avait de façon assez simple donné les éléments, les caractéristiques pour avoir un être équilibré, doué de facultés insoupçonnées, capable de l'honorer et de transmettre des valeurs. Pour cela, le soin du corps, l'environnement du futur bébé, de la mère aussi, l'attention du père sont d'une grande importance. L'apôtre Paul disait bien dans Romains 12, versets 1 et 2, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service intelligent. Et ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement. » Considérons ensemble les éléments dominants de cette section 4. Parlons des influences prénatales et notamment le rôle d'un esprit joyeux. Quel que soit son entourage, toute femme, sur le point de devenir mère, devrait cultiver constamment un esprit joyeux et serein, sachant que tous les efforts qu'elle fera dans ce sens lui seront rendus au centuple sur le plan physique et moral dans le tempérament de ses enfants. Bien plus, en faisant de cet esprit joyeux une habitude, elle favorisera le même état d'esprit au sein de son foyer et reflétera de la même manière la bonne humeur sur lui, son mari, sur ceux avec lesquels elle sera en contact. Chers amis, il faut se rappeler que la mère lègue un héritage par ses pensées, ses sentiments. C'est pour cela qu'elle doit se réfugier dans l'amour de Dieu. Ellen White dit que les besoins physiques de la mère ne doivent en aucun cas être négligés. Ses désirs devraient être considérés avec tendresse et largesse. N'est-ce pas merveilleux? C'est en vue d'une génération responsable. Un autre élément. La mère doit cultiver des habitudes de maîtrise de soi. La mère qui se propose de donner une bonne éducation à ses enfants doit, avant leur naissance, cultiver la maîtrise de soi et le renoncement. Car par la même occasion, elle transmet à ses enfants ses propres qualités, ses traits de caractère, bons ou mauvais.
Et l'ennemi de nos âmes comprend ces problèmes beaucoup mieux que ne les comprennent bien les parents. C'est pour cela qu'il s'efforce de tenter la mère, la maman, sachant fort bien que si elle ne lui résiste pas, il parviendra par son intermédiaire à toucher l'enfant. L'unique espoir de la mère est en Dieu. C'est très important d'y penser, surtout pour la mère, car les jeunes esprits sont la cible favorite de Satan. Il fait tout pour prendre possession de l'esprit des jeunes. Il veut corrompre leurs pensées et enflammer leurs passions. Il est bon de se rappeler, chers amis, que Satan fait tout pour gouverner tout esprit qui n'est pas dirigé par le Saint-Esprit. Il veut la façonner à sa guise. L'ennemi de nos âmes, Satan, est diamétralement opposé à Dieu dans l'éducation des enfants. Depuis l'époque d'Adam jusqu'à nos jours, Satan s'est tenu sur la brèche jusqu'à ce qu'il domine tous les esprits humains qui ont prêté l'oreille aux mensonges par lesquels il a trompé Ève et dont il s'est servi pour entraîner Adam à pécher. Il a poursuivi son œuvre trompeuse contre les esprits humains depuis ce jour jusqu'à maintenant. Il est nécessaire de garder à l'esprit ce passage de Apocalypse 12, versets 7 et 8. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut pas trouvée dans le ciel. Amen. Où se trouve notre seule sécurité alors? Que doit faire la mère? Premièrement, évitons d'agir avec présomption. Satan pousse les hommes à se placer dans des situations où Dieu ne leur demande pas de se mettre. Deuxièmement, ne pas confondre foi et présomption. Nous ne devons pas nous réclamer à la légère des promesses de Dieu. Nous devons être sûrs des promesses de Dieu, afin qu'il nous protège lorsque nous nous exposons imprudemment au danger, en violant les lois de la nature ou en méprisant la sagesse et le discernement que le Seigneur nous a donnés pour que nous nous en servions. Ce ne serait pas de la vraie foi, mais de la présomption. Un autre élément, le troisième, il est nécessaire d'être lucide. Il est nécessaire d'être clairvoyant pour distinguer entre la paille et le grain, entre la science de Satan et la science de la parole de vérité. Jésus-Christ, le grand médecin, est venu dans notre monde pour procurer la santé, la paix et la perfection du caractère. Son évangile ne consiste pas dans des méthodes ou des réalisations illusoires par lesquelles la science d'une œuvre nuisible peut être présentée sous l'apparence d'une grande bénédiction, ainsi s'avérer être plus tard une profonde malédiction. Ayons confiance en la prière. La prière de la foi est la grande force du chrétien et elle prévaudra à coup sûr contre Satan. C'est notre arme. C'est pourquoi il insinue que nous n'avons pas besoin de prier. Chers amis, n'oublions pas le pouvoir de la prière. Satan est le nom de Jésus, notre avocat, et lorsque nous nous approchons de notre Sauveur pour l'appeler à notre aide, les armées de Satan sont prises de panique. En négligeant la prière, nous servons ses desseins, car on souscrit plus facilement à ces miracles trompeurs.
Ce qu'il n'a pas réussi à accomplir en tentant le Christ, il y parvient en présentant à l'homme cette tentation trompeuse. Oui, le bébé est très sensible aux sentiments de sa mère. Ellen White invite chaque femme à se tourner, à se soumettre aux valeurs, au projet de Dieu pour le bébé qui va naître. Une vie saine, un milieu sécuritaire sont nécessaires. Il faut accorder aussi une importance particulière à la future maman. Et j'invite chaque future mère à faire de ce projet de naissance un sujet de prière afin que la vie de l'enfant soit préservée des assauts de Satan. L'obligation la plus solennelle incombe aux parents d'éduquer leurs enfants dans la crainte et l'amour de Dieu. Nos fils sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse. Nos filles sont comme les colonnes sculptées qui font l'ornement des palais. Somme 144, verset 12. Ce passage de ce psaume résume le rôle et la finalité de la structure familiale. Nous sommes en droit de nous demander comment ces parents doivent-ils influencer les enfants. Dans le livre qui nous concerne, il nous est dit l'environnement familial est l'ensemble des relations qui s'établissent entre les membres de la famille qui partagent le même espace, en particulier avec les parents. Il existe bien sûr des environnements familiaux positifs et constructifs qui favorisent le développement convenable et heureux de l'enfant. Mais aussi, il y a d'autres familles qui ne vivent pas leurs relations de manière aimante, ce qui empêche l'enfant d'acquérir le meilleur modèle de comportement, où il y a aussi des déficiences émotionnelles importantes. En résumé, les parents sont le modèle. L'enfant sera forcément influencé par rapport aux comportements familiaux. L'intégrité émotionnelle, physique, doit être effective. Il faut une sérénité, un équilibre pour que l'enfant soit équilibré. Voyons ensemble quelques éléments dirigés vers les parents. Ce que je fais parle plus fort que ce que je dis. Et Madame White dit, dans le même livre, « Dans la maison, les coutumes les plus pures doivent être préservées. Une obéissance stricte aux exigences bibliques doit être enseignée. Les enseignements de la parole de Dieu doivent contrôler l'esprit et le cœur afin que la vie à la maison puisse démontrer la puissance de la grâce de Dieu. » Alors, un parent nerveux n'exerce pas une bonne influence. Et elle continue en disant, les parents, quand vous vous sentez nerveux, ne commettez pas le grave péché d'empoisonner toute la famille avec cette dangereuse irritabilité. En ces occasions, faites preuve d'une double vigilance sur vous-même et décidez dans votre cœur de prononcer que des paroles agréables et joyeuses. Chaque parent devrait se dire « Je ne gâcherai pas le bonheur de mes enfants avec un seul mot d'irritation. » Je reprends donc. J'aimerais insister là-dessus. Chaque parent devrait se dire « Je ne gâcherai pas le bonheur de mes enfants avec un seul mot d'irritation. » L'impatience des parents n'exerce pas non plus une bonne influence. Lorsqu'ils se sentent trop souvent impatients, ils pensent que la cause est chez leurs enfants et ils les blâment lorsqu'ils ne le méritent pas. Les enfants connaissent, remarquent et ressentent
ces irrégularités. Les parents aussi, lassés et stressés, n'exercent pas une bonne influence. Certains parents de tempérament nerveux, lorsqu'ils sont fatigués du travail, par exemple, ou opprimés par un chagrin, ne conservent pas la sérénité d'esprit, mais montrent envers ceux qui devraient leur être plus chers dans ce monde une irritation et une intolérance qui déplaisent à Dieu et répandent un nuage sur la famille. La dureté n'est pas bonne. Certains parents ne prennent même pas la peine d'avoir leurs enfants avec eux lorsqu'ils sont dans la maison de Dieu. Les jeunes filles assistent aux réunions et s'assoient peut-être avec leurs parents, mais le plus souvent à l'arrière et le plus souvent sont à l'extérieur. Continuons sur un autre aspect. L'alimentation saine a une bonne influence. Si les parents avaient vécu en bonne santé, s'ils s'étaient contentés d'un régime simple, ils auraient économisé beaucoup de dépenses. Un mode de vie sain améliorerait la condition de la famille de toutes les manières et permettrait à l'épouse, à la mère, d'avoir du temps à consacrer à ses enfants. Le culte de famille aussi influence la famille. Un père chrétien est le lien qui unit sa famille, les liens au trône de Dieu. Si le mari voit que la faiblesse de sa femme met en danger la sécurité de ses enfants, il doit supporter une plus grande part du fardeau, faisant tout ce qui est en son pouvoir pour conduire ses enfants à Dieu. Il faut aussi apprendre à vivre une vie pure et noble. Mère, maman, traitez vos enfants avec tendresse. Christ était autrefois un petit garçon. Considérez vos enfants comme une mission sacrée, non pas pour les chouchouter et en faire des idoles, mais pour leur apprendre à vivre une vie pure et noble. Élevez-les de manière à ce qu'ils aient des constitutions solides et une bonne morale pour avoir des dispositions joyeuses et de génie. Chaque jour est un jour pour apprendre et pour enseigner. Chaque jour est un jour pour apprendre et pour enseigner. Apprenez à vivre une vie pure et noble. En conclusion, Madame Watt dit, soyez un exemple dans votre propre vie. Si les mères veulent que leurs filles deviennent des femmes avec un corps sain et des caractères vertueux, elles doivent montrer l'exemple avec leur propre vie en les protégeant des modes qui nuisent à la santé du corps. Chères sœurs, il est encore possible de considérer ces éléments afin d'enseigner à nos enfants une vie pure, une bonne morale et des dispositions joyeuses. Le Christ a enseigné de telle manière que les gens sentaient qu'il s'identifiait à leurs intérêts et à leur bonheur. Son enseignement était si direct, ses illustrations si appropriées et ses paroles si pleines de bonté et de joie que ses auditeurs étaient fascinés. Autre expérience, Jésus était en paix, même au milieu de la tempête. Et Madame Watt dit, même au milieu des turbulences d'ennemis en colère, il était entouré d'une atmosphère de paix. La beauté de son visage, la gentillesse de son caractère, surtout l'amour exprimé dans ses yeux et son ton, attiraient vers lui tous ceux qui n'avaient pas encore été endurcis par l'incrédulité. Jésus était clairvoyant.
Dans chaque être humain, il percevait des possibilités infinies. Il a vu les hommes tels qu'ils pouvaient être transfigurés par sa grâce à la lumière de notre Dieu. Les regardant avec espoir, il inspirait l'espoir. Quand il les saluait avec confiance, il inspirait confiance. En sa présence, les âmes méprisées et déchues se rendaient compte qu'elles étaient encore des êtres humains et aspiraient à montrer qu'elles méritaient sa considération. Jésus avait une attitude attrayante, mais bien que sa vie ait été sacrifiée et éclipsée par des douleurs et des soucis, son esprit n'en a pas été submergé. Son visage ne montrait pas une expression d'amertume ou de douleur, mais toujours de paix et de sérénité. Son cœur était une source de vie et partout où il allait, il apportait repos, paix, joie et bonheur. Madame White continue et dit « Jésus n'était pas fanatique. Son zèle ne l'a jamais conduit à être un être trop passionné. Il manifestait des réactions sans obstination, bienveillance sans faiblesse, tendresse et amour sans sentimentalité. Il était très sociable et pourtant possédait une réserve et une dignité qui n'encourageaient pas des familiarités excessives. Sa tempérance ne l'a jamais conduit au fanatisme ou à l'austérité rigoureuse. Soyons revêtus de la robe de sa justice pour que lorsque le Seigneur nous contemple, il ne voit pas la robe de feuilles de figuier, pas la nudité et la difformité du péché, mais son propre vêtement de justice qui est une obéissance parfaite à la loi de Jéhovah. Quel est le but de l'enseignement? Nous pouvons recenser plusieurs définitions du mot enseignement, mais j'ai retenu celui de Turgot, un auteur qui a dit « Le principe de l'éducation est de montrer l'exemple. » Pour lui, c'est ça, l'enseignement. Madame G. White, à plusieurs reprises, s'est arrêtée sur l'intérêt de l'enseignement. Dieu a donné à Israël des leçons qui illustrent ses principes et préservent la mémoire de ses merveilleuses œuvres. L'instruction donnée doit impressionner l'esprit et le cœur. Alors, j'aimerais vous dire que la véritable éducation ne constitue pas une instruction de force dans un esprit qui n'est pas prêt à le recevoir. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que toutes les facultés de l'esprit et du corps doivent être activement exercées pour que les jeunes puissent devenir des hommes et des femmes forts et bien équilibrés. Il est de la plus haute importance que chaque être humain à qui Dieu a donné la capacité de raisonner comprenne leur relation avec Dieu. Quelles sont les caractéristiques de l'éducation? Rappelons-nous que la science d'une vie chrétienne pure, saine et cohérente s'obtient en étudiant la parole du Seigneur. C'est la plus haute, la plus grande éducation que tout être devrait obtenir. Ce sont les leçons à enseigner aux étudiants afin qu'ils puissent avoir des pensées pures, des pensées et des cœurs purs, prêts à gravir les échelons du progrès et à pratiquer les vertus chrétiennes. Voyons ensemble quelques points. Premièrement, l'éducation donne une énergie vitalisante.
Le rôle principal de l'éducation n'est pas simplement de communiquer une connaissance, mais de transmettre cette énergie vivifiante qui est reçue par le contact de l'esprit avec l'esprit et de l'âme avec l'âme. Seule la vie peut engendrer la vie. Deuxièmement, comment développer les facultés mentales? Ellen White dit qu'il est bon que les jeunes considèrent qu'ils doivent atteindre le développement le plus élevé de leurs facultés intellectuelles. Mais il est inutile d'accomplir quelque chose si nous ne l'utilisons pas pour l'honneur de Dieu et le bénéfice de l'humanité. C'est un péché d'étudier les livres et de négliger la connaissance des diverses branches de l'utilité dans la vie pratique. Si l'enseignant est un chrétien sincère, il ressentira le besoin d'avoir un intérêt égal pour l'éducation physique, mentale, morale et spirituelle de ses enfants. Il devrait avoir un contrôle parfait sur lui-même et son propre cœur devrait être plein d'amour pour ses étudiants. Et cela devrait se manifester dans son apparence, dans ses paroles, dans ses actions. Il est nécessaire que l'enseignant ait un caractère ferme, alors il sera en mesure de modeler l'esprit de ses étudiants afin de les instruire dans la science de Dieu. Les enseignants ont besoin aussi d'être inspirés par le Saint-Esprit. N'éduquez pas les enfants en publiant des erreurs, des fautes, car ils considéreront que c'est une vertu d'exposer les fautes des autres. N'humiliez jamais un étudiant en présentant ses erreurs, ses plaintes et ses péchés devant le corps étudiant. Parlez et priez seul avec lui. Montrez par là de la tendresse, la même tendresse que le Christ nous a montré et nous a enseigné. Chaque enseignant a besoin que le Christ vive dans son cœur par la foi et possède un esprit fidèle se sacrifiant pour l'amour du Christ. Pour ce qui est de la responsabilité des parents, ils doivent favoriser les relations avec l'enseignant. Les parents doivent croire qu'il est de leur responsabilité de coopérer avec l'enseignant, d'encourager une discipline sage et de prier avec acharnement pour quiconque enseigne à leurs enfants. Quel est le rôle de l'Église? La communauté religieuse doit protéger les enfants. Il doit y avoir des pères et des mères en Israël qui veillent sur leur âme comme ceux qui doivent rendre compte d'eux. Ils doivent leur montrer qu'ils les aiment parce qu'ils sont les plus jeunes membres de la famille du Seigneur, rachetés par le sang du Seigneur Jésus. Oui, la responsabilité des parents de l'Église est importante et vitale pour la génération de jeunes comme la nôtre. Laissons le Seigneur nous parler, nous influencer, afin que, par sa grâce, ses enfants soient conduits vers le ciel. Inclinons nos têtes pour prier. Immortel roi des cieux, nous nous inclinons à tes pieds bénis, car tu es Dieu d'éternité en éternité. Nous te remercions, Seigneur, de ce que tu nous vois à chaque instant de nos vies. Si nous traversons les grandes eaux, tu es là. Et quand nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, ta houlette et ton bâton nous rassurent. Tu es l'Éternel, notre Dieu, qui nous fortifie de ta main. Quel bonheur, Père,
d'être auprès de toi. Pourtant, Seigneur, malgré ta bienveillance étonnante, nous nous éloignons souvent de toi. Nous voyons des choses, mais nous n'y prenons pas garde. Nous avons des oreilles pour ne pas entendre. Nous prenons des regards idolâtres et inquiets, et nous faisons ce qui est mal à tes yeux. Nous voulons nous prendre pour sages, alors que nous sommes des fous. Nous reconnaissons nos fautes, notre Père. Aie pitié de nous. Nous nous tournons vers toi. Nous cherchons la délivrance. Ne nous rejette pas, ô Dieu, mais transforme-nous à ton image. Aide-nous à comprendre le sens de ton pardon, à saisir ta grâce. Seule ta grâce peut nous suffire. Seule ta grâce peut nous enseigner le sens de nos responsabilités, non seulement envers toi, mais aussi envers les autres. Aide-nous à nous pardonner les uns les autres, comme toi-même tu nous apprends. Ce matin, Seigneur, dans cette session, nous voulons apprendre à pardonner. Enseigne-nous, ô Dieu, à faire comme toi et à donner l'autre jour. Aide-nous à partager cette promesse que tu as faite de nous pardonner si nous pardonnons les autres. Permets que nous puissions promouvoir partout où nous allons une culture du pardon. Nous t'implorons au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Merci encore d'être avec nous aujourd'hui. Nous espérons que le programme a enrichi votre esprit et qu'il aide à modeler ce personnage en nous-mêmes que nous trouvons parfois si difficile à modeler. Mais aujourd'hui, nous avons appris comment. Et avec la lecture du livre pendant la semaine jusqu'à notre nouvelle réunion, nous continuerons à nous enrichir et à trouver des moyens d'améliorer ce caractère que Dieu est prêt à polir pour nous. J'espère que nous nous verrons la prochaine fois et j'espère également que vous avez pris des notes sur tout ce que vous avez appris dans ce programme. Ainsi, nous pouvons continuer ensemble ce voyage d'apprentissage et de développement de notre esprit, de notre caractère et de notre personnalité. Je suis venue au monde pour une grande mission. Proclamer l'évangile chaque jour de ma vie. À travers chaque œuvre d'amour et chaque geste de bonté, j'ai été choisie par mon Dieu pour témoigner pour lui. Je suis une femme, création de Dieu, aimée, sauvée, choisie par lui. Pour propager son immense amour, je lui répondrai: me voici, Seigneur. Où que j'aille, je proclamerai, de tout cœur je chanterai, Seigneur, oui j'irai. Nous les femmes d'aujourd'hui prêchons la foi, l'espérance. Nous partageons l'amour, la vérité, le pardon. Nous avançons sans crainte, car il est là à nos côtés.
Par sa puissance nous avançons. La fin de tout est proche. Je suis une femme, création de Dieu. Aimé, sauvé, choisi par lui. Pour propager son immense amour, je lui répondrai. Me voici, Seigneur. Où que j'aille, je proclamerai. De tout cœur, je chanterai, Seigneur. Oui, j'irai. Je suis une femme, création de Dieu. Aimé, sauvé, choisi par lui. Pour propager son immense amour, je lui répondrai. Me voici, Seigneur. Où que j'aille, je proclamerai son immense amour. Aimé, sauvé, choisi par lui. Choisi par Dieu. De tout cœur, je chanterai, Seigneur.